Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi encore ce matin de partager avec vous quelques portions d'écriture. Et ce matin, notre portion d'écriture va nous conduire dans le livre de Matthieu 6 au verset 31 à 34. Et on pourra aussi lire Ecclésiaste 12 au verset 13 à 14. Et on lira ces versets dans la version parole courante. Il est dit dans le Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est aux cieux, c'est que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Allons lire maintenant dans le livre d'Ecclésiaste 12, verset 13. Il est dit: Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bien-aimés, quand on lit ce Matthieu 6, verset 33 dans la version Louis II, il est dit: recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toute autre chose sera donnée par-dessus tout. En fait, ici, Dieu veut nous exhorter à avoir la priorité. La priorité de notre vie doit être Dieu. La priorité de ce que tu fais doit être Dieu. Ta priorité ne doit pas être chercher l'argent, parce que l'excès de chercher l'argent, on a vu même des serviteurs de Dieu entrer dans les sectes parce qu'il veut de l'argent, il veut une audience, une grande audience, il veut ceci, il veut cela. Après, il arrive à la compromission. Parce qu'il va être au devant de la scène tous les jours. Non, tu n'as pas besoin d'être un pasteur, tu n'as pas besoin d'être toujours au devant de la scène dans une église de 100 000 membres, non. La Bible dit que Joseph d'Arimathée était un serviteur, était un disciple de Christ. Mais la Bible nous dit qu'il était un disciple de Christ aussi. Comme les 12 autres disciples, lui aussi fait partie de ces disciples-là. Et même quand tous les disciples sont évanouis dans la nature, il était toujours là. Et c'est lui qui allait prendre le corps de Jésus pour l'ensevelir. Mais si la Bible nous dit que la priorité de notre vie doit être le salut. La priorité de notre vie doit être chercher Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que la durée de vie d'un homme les plus coriaces dure 120 ans. Ok, faisons un peu le ratio. Tu vis pendant la vie 120 ans et tu as un coriace, tu vis 120 ans. Et après ces 120 ans, tu peux passer une éternité dans les ténèbres. Tu peux passer un millénaire dans la fournaise, dans les ténèbres. Regarde le ratio entre vivre 120 ans comme tu as décidé de ton propre zèle, de ton propre chef, et aller passer 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, parce que le temps ne va même plus exister dans les ténèbres. Quel est le ratio? C'est la raison pour laquelle Dieu a vu tout cela. Il a fait quoi? Il a envoyé son fils Jésus-Christ afin de nous racheter. Et parce qu'il a envoyé son fils, l'unique, son premier-né. Parce que la Bible dit que c'est Jésus le premier-né entre les hommes. Il a donné sa priorité, la force de sa vigueur. Il a donné ça à l'homme pour compenser le péché de l'homme. Et nous aussi, en retour, qu'est-ce que nous devons faire? Donner la première place à Dieu. Marcher selon ses commandements. Vivre une vie honorable. Vivre dans le bon sens. Et cette vie-là aidera toute notre communauté. Vers toute la nation, nous voyons que nous passons dans la vie est difficile, il y a des mauvaises choses qui se passent partout. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu a disparu. Parce que l'amour de Dieu s'en est allé. Quelqu'un peut aller chez son voisin, mettre le poison dans la nourriture, tu toute une famille à boire, tu fais ceci, c'est ça, c'est parce que l'amour de Christ s'en est allé. Et quand Dieu dit qu'on fait de lui la priorité, ce n'est pas pour son bien, c'est pour notre bien personnel d'abord. Parce que si tout ton quartier, toute ta famille font de Dieu leur priorité, il y aura l'amour, il y aura la paix, il y aura l'entraide, il y aura la familiarité. Si tout ton quartier donne la priorité à Dieu, c'est comme ça que ça va fonctionner. Il y aura plus d'amour, plus de familiarité, plus de générosité, plus de bon vivre. Et quand tu vas chercher la priorité, Dieu prendra soin du reste.
Quand tu as pris du Dieu, tu as fait de lui ta priorité, il prendra soin de Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère quoi, l'état de ton âme. Quand tu as fait de Dieu ta priorité, ton âme est prospère, tous les autres, tu vas prospérer partout. Si spirituellement tu prospères, la prospérité physique, matérielle et autres va suivre. Mais l'homme, nous les hommes, on a décidé de faire l'inverse. On prend notre travail, devient la priorité. On prend notre mariage, devient la priorité. On prend notre désir d'être un star, la priorité. On prend notre désir d'avoir un enfant, la priorité. On prend notre désir d'avoir une maison, la priorité. Et on laisse Dieu au second plan. Pourtant, c'est Dieu qui doit être la priorité. Et les autres choses vont venir. Et quand tu fais de Dieu ta priorité, il te donne ce dont tu as besoin. Mais nous, les hommes, vu la difficulté de la vie, c'est aussi un schéma que l'ennemi nous présente et il rend tout difficile pour que tu te lèves le matin, la première chose qu'il pense à ta tête, il faut qu'il cherche ce qu'il mange, il faut que. Et on oublie l'essentiel qui est Christ. On oublie l'essentiel qui est mener une vie honorable. On oublie l'essentiel qui est mener une vie de sanctification, une vie qui honore Christ, une vie qui est non seulement pour. On ne fait pas ça pour Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Il a dit, si vous ne me louez pas, je vais même susciter les pierres pour me louer. Mais on fait ça pour notre bien-être, pour le bien-être de notre communauté, pour le bien-être de notre famille. Parce que si nos dirigeants avaient aussi mis la parole de Dieu en pratique, et ils devaient être des bons dirigeants. Ils devaient se soucier aussi du peuple, ils devaient aussi se soucier, mais le pouvoir a pris le dessus. Ils n'ont pas cherché la royauté, cherché premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu. Et on voit ce que la version parole quoi nous dit. Ça nous dit quoi? Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Une vie juste, tu ne fais pas des trucs compromis, tu ne fais pas dans la corruption, tu mènes une vie juste. Tu te préoccupes de Dieu et tu mènes une vie juste et Dieu te donne toute autre chose. Je vais pas être long ce matin, je vais rappeler à quelqu'un que ton mandat divin est de vivre une vie honorable, que ton mandat divin est que tu serves Dieu, et ton mandat divin est que toi et ta famille, vous servez Dieu, que toi et ta maison, vous servez Dieu, que toi et tes enfants, vous servez Dieu. C'est ça la priorité d'abord. Et quand tu auras fait cette priorité-là, tu auras ce dont tu as besoin. Et l'Ecclésiaste Salomon pourrait nous dire qu'il a vu, il a vécu, il a vieilli, il n'a jamais vu où le juste a mangé son pain. Si tu fais de Dieu ta priorité, tu ne seras pas un mendiant. Shalom, shalom, soyez bénis.